Bonjour, je suis Pierre-Luc Meuret et bienvenue sur le podcast Papa en mode business. Ce podcast est pour aider les papas avec la gestion de leur temps, de leur stress et pour croître sa business sans sacrifier sa vie de famille. Salut les papas entrepreneurs, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai une formule à vous présenter. En fait, je crois qu'il est une formule qui est primordiale à connaître, mais à l'école, on se fait apprendre le théorème de Pythagore. Il y en a peut-être quelques-uns aujourd'hui que ça sert encore, mais pour la plupart, ça a disparu. Mais cette formule-là est tellement importante à mes yeux. C'est la formule de E plus C égale R. C'est quoi en fait cette formule-là? C'est que l'événement plus les choix égale le résultat. On sait en fait qu'un événement, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est immuable, qui ne changera pas. Un événement est fixé. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre vision face à cet événement-là. Les choix qu'on va faire suite à ça. Nos émotions. Parce que la seule chose qu'on peut contrôler réellement sont les émotions. Parce que le fait, l'événement, peu importe qu'est-ce qu'on va faire, ça ne changera absolument pas. Fait que si tu contrôles tes émotions, tu contrôles ta vie, tu contrôles le résultat de tout ça. Pour vous raconter une histoire, récemment, mon garçon de 4 ans jouait dans la maison avec son épée et tout d'un coup, paf, passe à côté de mon écran, casse mon écran d'ordinateur. C'est un accident. Mais mon écran, qui, disons-le, était flambant neuf, était cassé. J'étais frustré. Et j'avais toutes les raisons d'être frustré. J'aurais pu engueuler mon garçon comme du poisson pourri, rester frustré extrêmement longtemps. Mais l'écran aurait resté toujours cassé. Et la seule chose que ça aurait fait si j'aurais agi de la sorte, j'aurais, premièrement, brisé la relation avec mon garçon. Deuxièmement, je lui aurais montré un très mauvais exemple en l'engueulant comme du poisson pourri. Et moi, je me serais senti extrêmement mal pendant ce moment-là. Et suite à ça aussi, on sait quand on est dans une émotion négative, on ne se sent pas bien. Écoute, j'ai vécu mon émotion 90 secondes. Je vous explique ça tantôt. Et ça m'a permis justement, par la suite, de trouver des solutions à tout ça. J'ai trouvé 3 solutions. C'était regarder si j'avais une assurance pour un bris matériel qui était arrivé accidentellement. Regarder avec le fournisseur si jamais il y avait une possibilité de la réparer. Ou sinon, on en rachetait un autre. Écoute, le résultat, c'est que j'en ai acheté une neuve, mais au moins, j'avais 3 solutions. J'avais la liberté d'avoir 3 choix pour régler la situation. Ce qui veut dire que le résultat, ça m'a permis quand même de donner une leçon à mon garçon, de me sentir bien au travers de tout ça, que mon garçon se sente bien aussi, de lui donner un bon exemple et non en l'engueulant. Fait que ça a été quelque chose que, avant ça, j'aurais resté fâché extrêmement longtemps. C'est un pattern que j'avais. J'aurais été fâché pendant plusieurs jours, qui n'aurait absolument rien changé et ça aurait dégradé la relation avec tout le monde alentour de moi. Parce qu'en fait, un fait scientifique, c'est que quand tu es en frustration, quand tu es en stress, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton cerveau sécrète du cortisol. Quand tu as beaucoup de cortisol, qu'est-ce qui arrive? C'est que premièrement, ton énergie est réduite parce que premièrement, tu respires rapidement, ton pouls est beaucoup plus rapide parce que tu es en état de stress, tu es un petit peu en état d'urgence. Tu es beaucoup moins concentré parce que tu te concentres sur l'urgence et aussi ton énergie diminue radicalement et ta concentration aussi. Fait que c'est pas bon pour ton travail. Fait que tu es beaucoup moins efficace dans ta business. Tu arrives le soir, tu vas être stressé avec tes enfants. Dès qu'il va se passer un petit quelque chose, tu vas réagir extrêmement rapidement, ce qui va te faire des affaires que tu n'aurais pas voulu. Fait que tu vas réagir promptement avec tes enfants ou avec ta conjointe. Et je crois qu'on ne veut pas ça. Fait que c'est un petit fait scientifique. Tantôt, quand je vous parlais du 90 secondes, écoutez, vivre un événement 90 secondes, c'est correct. Suite à ça, ta frustration, ta tristesse,
ça ne donne rien de rester dans ton émotion négative. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va te mettre un petit peu, notre posture va changer aussi. On va tomber un petit peu en mode dépressif. C'est pas qu'est-ce qu'on veut, c'est négatif. Pour notre énergie et pour les gens qui sont alentour de nous, ça va toujours travailler sur nos relations. C'est toujours une émotion négative va travailler négativement sur les relations toujours alentour de nous. C'est quelque chose qui est à prendre en considération. Et ce qui veut dire, c'est toujours de trouver 3 solutions à une situation. Ce qui va te permettre, premièrement, d'être dans la liberté, parce que si tu trouves seulement qu'une solution, tu as quand même une prison parce que tu as une solution, tu as seulement qu'une chose que tu peux faire. Si tu en trouves 2, tu as déjà un petit peu plus de choix. Si tu en trouves 3, tu es vraiment dans la liberté d'action. Fait que tu as vraiment la possibilité de faire différentes choses pour pallier à la situation. Ça veut dire que le résultat, tu vas être beaucoup mieux, tu vas te sentir bien et tu vas avoir le choix. Parce que aussi, le fait de peut-être trouver le cadeau dans une situation. Des fois, on ne se le cachera pas, c'est quelque chose qui est difficile. Il arrive une situation négative, frustrante. Trouver le cadeau est peut-être un petit peu difficile, mais il faut s'habituer à gratter. Gratter, faire ça pique, ça fait mal, mais il y a quelque chose de positif. Encore une petite histoire. Récemment, en fait, au mois de janvier, j'ai su que mon père était malade. Ça a été extrêmement difficile, mais en fait, j'ai cherché. Il était où le cadeau dans tout ça? On ne se le cachera pas dans une situation de maladie. C'est difficile de trouver le positif. On voit tout le temps, on voit la mort au travers de tout ça, on voit toujours ce qui est négatif, mais par contre, en cherchant vraiment le cadeau que la vie m'offrait au travers de cette maladie-là, ça m'a permis de passer au travers, de premièrement sortir de l'état déprimé que j'avais, parce qu'en fait, quand on est en état déprimé, souvent on va avoir les épaules par en avant, la posture un petit peu plus penchée, et en fait, c'est un cercle vicieux. On va souvent se recourber. Et les émotions vont toujours venir avec. C'est un pattern. Ça m'a permis justement de revenir droit, de me sentir bien et de me dire, j'ai quand même une alternative. La vie m'offre une autre chance. Fait que j'espère que cette émission vous a aidé. Fait que contrôler vos émotions, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous allez être beaucoup mieux, vous allez avoir des réactions beaucoup plus réfléchies aussi. Ça va donner un meilleur exemple à votre entourage et surtout à vos enfants. J'espère que ça vous a aidé. Laissez un commentaire si vous avez des choses que vous voulez discuter dans les prochains épisodes et si ça peut aider des gens alentour de vous. Partagez ce podcast, ça va être super si ça peut me permettre de les aider. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Ciao!